toujours besoin de crier dans les ponts. On se trouve entre Saint-Valery-sur-Somme et le Crotoy. Le Crotoy est sur ma droite, Saint-Valery-sur-Somme est sur ma gauche. Et donc là on va prendre la digue qui va nous emmener vers l'écluse du Crotoy. Ah, c'est joli. Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui on se trouve à Saint-Valery-sur-Somme, le Crotoy. On est parti pour une balade en famille. Voilà, aujourd'hui, la fois dernière j'avais accueilli donc Cédric et Ingrid, les parents donc de Maëlle, la copine de mon fils. Ça devient compliqué. Aujourd'hui, voilà, j'accueille donc mon beau-frère ici présent, Franck, Valérie, ma sœur, coucou, Samuel que vous connaissez tous. Salut. Et puis Séverine, Madame Flamme. Voilà, et moi-même, Ludo. Aujourd'hui, voilà, pas de randonnée organisée, mais une balade en famille au bord de mer avec le soleil. Ouais. Et puis on va, je pense, faire un peu plus le touriste aujourd'hui. Valérie roule en électrique, donc on ne juge pas, c'est ma sœur. Attention, faites gaffe les mecs, ça va pas bien se passer sinon. Là on se dirige tranquillement vers le Crotoy. Les vieux bateaux échoués sur le bord de mer. Voilà donc là-bas au loin c'est la digue. Et puis c'est là on est passé avec l'écluse. Et donc sur la droite c'est Saint-Valery-sur-Somme, Cap-Ornu et Lourdel, c'est ça? Le Lourdel. Qu'on ne voit pas. Ok. Et nous sommes au cœur du Crotoy. Voilà, le cœur de l'action. Le cœur de l'action. Là c'est le cœur de la ville du Crotoy. Voilà, toujours priorité ceux qui sont les plus vulnérables. C'est-à-dire que la voiture doit faire attention au vélo, le vélo doit faire attention aux piétons. Voilà. C'est la base du code de la route. Alors on arrive ici, on a la vue sur le Houdal, juste en face, tout au fond. Apparemment donc on peut aller jusqu'au Marcanterre en vélo. Qui est juste en face. Voilà. Donc là les gars ils sont en train de faire du VTT le long de la côte. Et ils rejoignent par le sable. Là-bas tout au fond. Un truc de fou. Ça pour entraîner les cuisses c'est pas mal. Et là donc ils vont rentrer dans le Marcanterre. Et on peut aller comme ça là-bas tout au fond par le chemin. Toujours de superbes pistes cyclables bien aménagées. Les villes devraient en prendre exemple. Non mais regardez-moi ça comme c'est beau. C'est un nid de poule d'eau. Il y a une poule d'eau là sur son nid. Magnifique avec les bovins là-bas au fond. On se croirait en Camargue. Ça va, c'est joli? Super beau, reposant. Ouais, c'est vrai. J'adore. Nous sommes arrivés à le bout des crocs. Des crocs. Est-ce qu'il y a un lien avec les chaussures? Pas du tout. Pas du avec tout. Les crocs, non, pas du tout. Les crocs. Ça s'écrit pareil. On est juste à côté du Marcanterre. Ah d'accord, ok. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes en mode balade. Ne nous jugez pas. Alors, on arrive sur un centre d'élevage de la race Henson. Voilà, on parlait de la race des chevaux des Henson, donc c'est la race locale. Ouais, ils sont super beaux. Magnifiques. Allez, on continue. Alors, on est en train de traverser donc le centre équestre, là où il y a l'élevage. À droite, le bout des crocs. On récupère la piste cyclable. Tout est pensé pour le vélo. Pour l'instant, tranquille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'inaugure le Garmin 1040 aujourd'hui. Première sortie pour lui. Phase de test. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus, on verra. Kilomètre 24. Voilà, ça vient bon. Ça va être bientôt l'heure de manger, midi 20. Ouais. Et il fait une chaleur de bête. D'ailleurs, ça sent un peu le beau.
d'ailleurs. Ça sent la bête, hein, ouais, j'allais dire. Sous l'image de carte postale des chevaux et des ânes. Ouais. Ah bah ouais, il y a une ferme là juste à côté. Ouais. Et bah nous on a l'odeur avec. Ça sent l'étable. Hein. Ah ça sent l'étable, ouais. C'est pas la table, c'est l'étable. L'étable, ouais. Si ça gratte, c'est les j'allais dire les estaminets, mais non pas les... C'est les... Ouais. les graminées. Les graminées, voilà, c'est ça. Les estaminets c'était hier soir. Ouais, C'est pour ça. ça n'a pas le temps de gratter les estaminets. On arrive à Quimplage. Ça commence à sentir bon le pain. Tout à l'heure je parlais d'épineux, d'odeur et de senteur. Et là c'est super agréable. On est dans une forêt d'épineux. Avec la chaleur, toutes les odeurs remontent. On a un petit côté retour dans le sud. Ça me rappelle mes vacances. Et là regarde-moi ça comme c'est magnifique. Super beau. On est sorti du bois. Et là donc on est sur l'artère principale de Quimplage. Et là-bas tout au fond vous avez la mer. Allez, j'en profite pour vous filmer, c'est la pause ravito. Et comme Quimplage porte bien son nom, il y a la plage. Ouais. Et nous on n'a pas de problème pour poser la serviette, il y a toute la place dont on a besoin. C'est impeccable. Nous sommes repartis après notre pause déjeuner. Centre-ville. Voilà, on revient sur notre point de départ. Allez, maintenant on roule sur du gravier. On a changé un peu d'itinéraire. On revient pas par les mêmes chemins. Tout le monde va bien? Toujours debout, toujours vivant. Alors ce cuissard? Ouais, confortable. Confortable? Évite de avoir mal au cul. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Pour la petite histoire, en fait, hier soir, Valérie et Franck nous ont annoncé qu'au bout de 40 km, ils avaient souvent mal au cul. Et ben c'est normal, ils roulaient sans caleçon, sans cuissard. Donc avant de se lancer, on est allé chercher des cuissards vélo chez Intersport, voilà, chez Intersport, la marque Nakamura. Et là apparemment c'est le jour et la nuit par rapport à d'habitude. On verra ce que ça va donner. Là on est à un peu plus de 25 km, donc on va voir le résultat final après 40 bornes. Pour l'instant ça va, ouais. T'as senti la plus-value du cuissard par rapport à un short classique, quoi, voilà. C'est clair. Après il faut bien placer effectivement les motos où il faut. Ouais, voilà. C'est bien dit. Oh, faisant. Ah, je l'ai raté, je crois. Je suis pas sûr. Regardez-moi ça, ce beau chemin gravel. Le Triban RC 520 est dans son élément. Oui. Ah, il y a un pipi. Ah. Poste technique. Ah ouais. Bah si, il y a nous. Il n'y a pas grand chose pour se planquer. Je pense que là-bas il y a un peu plus. Dans les blés. Ouais, Je m'en fous, je me mets là, vous regardez pas. Ah ouais, carrément, quoi. Ouais, bah, vous allez attendre le film en fait. Ah ouais. Poste technique devant nous, quoi, ok. Alors, si tu peux arrêter de filmer. Qui c'est qui est caché là-bas en plein milieu des champs? Et hop. non. Elle va réapparaître comme un Pokémon. Ouais, elle va popper. Poup. Hop, elle est là. Ça s'est bien passé? Il n'y a pas eu de bête? Non. Bon, ça va. Petit chemin à cailloux. Non mais regardez-moi ça, ce petit revêtement là. C'est des galets en fait. C'est un peu comme les pavés mais formés avec des galets. Bon, il est un peu défoncé par endroits mais très agréable à rouler. On fait une petite pause parce qu'on est attiré par la pancarte sur le côté. C'est La maguette. fromage de chèvre Maguette. Enfin, Regarde, on voit, avance-toi, on voit les petits chèvres qui sont en train de sécher. on a les fromages qui sont en train de sécher à l'intérieur, c'est ventilé. Et on a ici le hangar où il y a certainement les maguettes, les chèvres. Ça c'est du garage à l'ancienne, avec le vélo là-haut. Alors ça s'appelle le crucifix miraculeux. Apparemment le crucifix est arrivé dans une barque par la rivière. Personne à bord de la barque. Un truc de dingue. En fait le premier dimanche du mois d'août 1101, à l'époque où Rue vivait ici son port de mer,
Un crucifix grandeur nature en bois de cèdre et portant encore quelques traces de polychromie fut découvert échoué sur la grève dans une barque dépourvue de voile et de rames. Porté en procession jusque dans l'église de Saint-Wulfi, ce crucifix miraculeusement apporté par les flots fut à l'origine d'un pèlerinage qui contribua largement au développement commercial et urbain de la ville. Voilà. Et donc pour rappeler cet événement important de l'histoire de Rue, une croix composée de bois provenant de Terre Sainte fut élevée à l'endroit présumé de la découverte en 1902. Cette croix, dite de Jérusalem, fut restaurée en 1997. 19, pardon. Et donc c'est ici, voilà, juste là. Allez devant vous. Allez, après cette page d'histoire vraiment incroyable. C'est le beffroi de Rue. R-U-E. Il est beau. Anglais, flamand. Alors Franck, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, je dis simplement qu'en vélo, c'est comme à pied. Tu peux mater un peu à droite à gauche, tu peux un peu bitcher. Ouais, c'est cool. pas mal. Bitché. Ouais. Ah ouais, carrément quoi. Voilà, nous sommes arrivés au village de la Favière. Très très joli aussi par ici. Donc c'est Franck qui a l'initiative de cette balade. Alors ce qui est chouette ici aussi, c'est les panneaux. Il y a beaucoup de panneaux avec des indications, des numéros. Donc il doit y avoir des parcours bien spécifiques à faire. Les numéros correspondent au circuit existant en fait. Oui, Ceux qu'on a retrouvés sur le site internet que tu Oui, m'avais envoyé. Ouais. une bicyclette. Bah, merci monsieur Franck le guide. Toujours un plaisir. Alors voilà, d'après notre guide local, apparemment c'est un super resto, la Clé des Champs. Donc tu nous conseilles de venir manger ici? Ouais, alors bon, c'est pas des prix très très bas, Ouais. mais c'est gastronomique. C'est un rapport qualité-prix extraordinaire. C'est vrai? C'est très très bon. Donc Bah, vous écoute, avez même un, on y va, allez. un menu qui existe On va avec appeler la l'accompagnement de vin à chaque mets. Et franchement, c'est top. Eh, tu sais nous parler toi. On va ouais. recommander Michelin et Goemini. Une bonne adresse et je vous le conseille. Oh il est magnifique, regardez-moi ça ce... Oh, oh, oh. Il est super beau. Un blanc comme ça, ouais, j'ai jamais vu non plus. Il fait le beau. Il y a peut-être une femelle. Il fait un défilé, il tourne sur lui-même. Une parabole, il change. Une parabole. Un autre là-bas, à mon avis, Il y a une femelle noire. On dirait Ludo Flamme. Ouais. dis donc. Ah oui, d'accord. Toujours des petits endroits insolites. Ah ouais, joli. Ah, il y a de l'eau. Ah si, c'est ouvert. Alors pour info, pour ceux qui sont de passage dans le secteur, ici vous avez un petit point d'eau. Toujours bon à savoir. Valou va faire le plein d'ailleurs. De l'eau. Ah, c'est joli. Joli. On va tenter. Oh, les vitraux, magnifiques. Avec le soleil, ça apporte une couleur à l'intérieur, c'est magnifique. La charpente fait penser à une coque de bateau retournée. Ah ouais. Bien vu. Allez, on est reparti. Merci. Vraiment beau. Ah merde. Alors Valou, tu me dis qu'on est à quel endroit ici là? Chapelle? Alors on est à Favière et c'est la chapelle du Hamelet. D'accord. H-A-M-E-L-E-T. Très bien, merci beaucoup. Voilà. De rien. Et là, c'est le drame parce qu'on constate que Franck... Que Francky a crevé. Eh ben voilà, super. T'as une chambre à air, Franck? C'est quoi l'arrivée? Ouais, j'ai une chambre. Non. Mais T'as rien du tout, c'est-à-dire t'as pas de... pas de kit de réparation. Bah, Oh j'en ai, là normalement. là là. Non. Ah bah ça va. Bah normalement j'en ai. On est sauvés. Moi aussi, hein, j'ai ce qu'il faut. Voilà, c'était un petit trou dans la chambre à air. Francky et son petit trou. Ouais.
Tu vois? Deux flammes, qu'est-ce que t'en penses? Encore un peu? Ouais, encore un petit peu, ouais. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. On a réussi à réparer, nous voilà repartis. En fait, c'est le problème maintenant, c'est que tu vas croire que tu vas crever tout le temps. Petit côté, Ouais. Donc c'est par là, toujours. Quelle aventure! Ah oui. Tout se termine bien, c'est le principal. Ouais. Voilà, on vient de récupérer la piste cyclable qui nous a emmené au tout début dans ce beau périple. Et là, juste en face, pour aller vers Saint-Valery-sur-Somme, ce sont les bouchons. Et bah, je crois qu'on est bien content d'être en vélo. Le train va passer. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a le bouchon alors. Ah ouais, d'accord. On va danser. Ouais. Bon, apparemment c'est la manivelle qui est coincée, on peut pas passer parce que voilà, la manivelle ne marche plus. Eh bah dis donc, je comprends mieux pourquoi il y a du monde comme ça qui attend. Voilà, là on revient au point d'arrivée. Noyelles-sur-Mer, notre point de départ. Nous voici arrivés après ce périple et cette belle balade au travers de... C'est quoi? C'est pas le parc du Marcanterre, c'est... On n'était pas très loin. On n'était pas très loin, on a longé. le parc du Marcanterre. Voilà, c'est ça. Après on était à Quimplage, puis on est revenu vers Favière, donc plus dans les terres. Plus dans les terres, ouais. Donc un beau parcours très très sympa, moi j'ai adoré. J'ai vraiment apprécié le secteur que je ne connaissais pas du tout. Voilà, belle balade gravel cyclotouriste pour ceux qui veulent venir rouler dans le secteur. De 62 km. 62 km, c'est pas fait exprès, hein. Ouais. On est dans le 62 km. Voilà. C'est super agréable, super temps. Ouais. Et au niveau des équipements, tout ça, avec le conseil de Ludoflamme, Ouais, c'est vrai. franchement c'était agréable et on n'a pas eu mal. Ah oui, c'est vrai, le caleçon, ce fameux cuissard Le Intersport. cuissard, Non, Intersport. pas de soucis. Ouais, pas de soucis. Non, très bien. Bon bah voilà. Acheté à l'arrache hier soir. Qu'est-ce que je pourrais encore vous faire acheter? Des gants. Des gants. Les gants, on bah achète ouais, des les gants, les gants, oui. Des c'est vrai. rustines. Des Russes. Des rustines aussi, bah oui, bien sûr. De la pommade pour les fesses. Ouais. Ouais. Et il faut vous abonner à la box pédaleur alors pour avoir tout ça. Non. En tout cas, un bon moment de partage. Ouais, c'était bien un vrai sympa. plaisir de rouler avec vous, on a passé un bon moment. J'espère qu'on a digéré ce qu'on a mangé hier soir. C'est clair. Il n'y a pas de souci. C'est pas franchement, garanti. On va aller prendre une bonne petite bière fraîche, ça va faire du bien. Ouais, je suis d'accord, je valide. Moi aussi, je valide. Après l'effort, le réconfort. Je C'est valide clair. aussi. Allez, pas de bière pour toi. Ciao, Iced tea, ciao. alors, ouais. Ciao, ciao. Ciao. Allez, ciao, salut. Donc ça c'est le train de Saint-Valery-sur-Somme et il fait son demi-tour ici à Noyelles. Et voilà, il est reparti.